Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel où je vais vous apprendre à mettre en place donc une page avec en background une vidéo. Donc en s'appuyant donc sur l'élément vidéo de HTML5. Donc tout de suite je vais vous montrer un peu de quoi le résultat aura l'air à la fin. Donc on aura une page simple comme ça avec un fond qui va petit à petit s'enlever pour laisser passer donc une vidéo que l'on pourra donc arrêter avec un petit effet de pause et recommencer avec un effet de play comme ça. Donc je vais commencer par supprimer un peu tout le contenu actuel. Voilà. Pareil pour le CSS et pour le JavaScript. Donc je laisse simplement le script pour appeler vidéo.js qu'on se servira juste après. J'appelle la librairie jQuery qu'on utilisera un tantinet et on va pouvoir commencer. Donc on va réactualiser la page. Voilà, donc on a un simple petit fond comme ça, donc la page est vide. Donc pour appeler une vidéo, la première chose à faire, donc ça se passe assez facilement, ça ressemble un peu à la manière qu'on pourrait appeler une image, donc on fait vidéo, src, on indique le chemin. En l'occurrence, nous, donc, je l'ai placé dans un dossier vidéo, et pour le nom, voilà, c'est une vidéo que j'ai téléchargée sur YouTube, donc au format MP4, pour le dit.mp4. Ensuite, on peut directement fermer. Voilà. Donc on va tester ça directement sur notre page. Voilà, donc on voit qu'il y a un 4 qui est apparu. Donc pour l'instant, il est assez vide, on ne peut pas faire grand chose, la vidéo ne commence pas. Il faut faire un clic droit, puis ensuite appuyer sur play pour qu'on puisse voir la vidéo commencer. Donc je vais vous montrer quand même un peu comment utiliser cet élément vidéo en vous montrant quelques options, sans tout de suite penser donc à la placer en background. Donc cet élément vidéo, il peut prendre plusieurs paramètres. Donc un premier paramètre qui est contrôle. Donc il va justement nous permettre, une fois que la vidéo est lancée, hop, de pouvoir gérer la vidéo, donc pouvoir mettre play tout seul, aller à une partie de la vidéo. Donc voilà, ça c'est un élément qui est directement intégré dans votre navigateur. Donc l'interface de ce contrôle est totalement différente selon les navigateurs, si vous êtes sur Chrome, sur Firefox, sur Opera par exemple. Donc dans ce tutoriel, on va pas du tout se pencher sur le fait de styliser cette partie-là. On pourra le voir dans un autre tutoriel, si vous m'en faites la demande, je pourrais vous faire un tutoriel spécialisé là-dessus. Ça demande quand même pas mal de travail faire pour faire son propre panel de contrôle en bas. Voilà, donc on aura également l'attribut autoplay. Autoplay est égal autoplay avec un O, qui va nous permettre donc de lancer la vidéo automatiquement en démarrage sans demander l'avis de l'utilisateur. Donc on en aura besoin par exemple tout à l'heure quand on lancera la vidéo en arrière-plan. On va pouvoir aussi également utiliser loop L2OP qui a pour but de recommencer la vidéo automatiquement une fois qu'elle s'est terminée. Donc là si on se place à la fin, on va pouvoir voir qu'elle va automatiquement recommencer. Voilà. Donc on va pas trop s'attarder sur toutes les options qu'on pourra utiliser sur l'élément vidéo. Je pourrais vous présenter ça dans nos tutoriels si vous m'en faites la demande. Donc directement on va commencer un peu à aller voir toutes les options qu'on peut avoir directement avec JavaScript en interagissant avec l'élément vidéo. Donc on va aller se placer donc, dans le dossier vidéo.js ici. Donc pour commencer on va initialiser la librairie jQuery. Donc $function avec les deux points à la fin. Et on va donc sélectionner donc l'élément vidéo. Donc pour ça, on va lui donner un ID. Donc src vidéo est égal à myvideo. Donc on va faire var myvideo est égal à document.
getElement by ID. Donc on sélectionne My Video. Grâce donc à cet élément My Video, on va pouvoir appeler plusieurs méthodes très pratiques qui vont vraiment nous permettre de pouvoir interagir avec la vidéo. Donc par exemple, on peut mettre directement Play. Voilà. C'est-à-dire que si on... Donc là, on n'a aucune option pour commencer la vidéo directement, mais en ayant lancé le play ici, vous allez voir que la vidéo donc, directement va se lancer. Voilà. De la même manière, on pourra voir qu'il y a d'autres méthodes qu'on pourra utiliser. Pour le moment, on va créer deux ou trois boutons. Donc par exemple, bouton, id est égal vidéo play. Hop, et on écrit donc play, voilà, tout simplement. On va créer donc deux autres boutons. Donc on aura vidéo play, vidéo pause et vidéo stop par exemple. Voilà. Donc ce qu'on va faire, c'est avec jQuery, donc on va repérer donc le clic sur ces idées, donc on l'appelait vidéo play. Donc vidéo play point clic. On lance une fonction au clic. Et donc à ce moment-là, on peut faire donc myvideo.play. Voilà. On va procéder exactement de la même manière pour nos deux autres boutons. Donc avec vidéo pause. Et par exemple, on pourrait imaginer vidéo stop. Alors, vidéo stop, donc on n'a pas directement de méthode stop qui peut être appelée, mais ce qu'on peut faire en revanche, c'est donc mettre pause. Et ensuite, en utilisant donc toujours myvideo, on va mettre myvideo.current_time, donc le temps courant, et on va le mettre égal à 0. Voilà, ça aura pour effet d'arrêter la vidéo et ensuite de la mettre à la seconde 0. Donc ce qui est équivalent en gros à une option de stop. Hein. Voilà, donc on peut recharger notre page, on voit qu'on a nos boutons. On va donc mettre play. Alors on voit qu'il y a un problème de la section, oui voilà. Donc c'est parce que j'ai pas mis les dièses devant. Voilà. On va recharger la page. Play. Voilà, donc la vidéo se lance bien. Quand on met pause, de même ça marche bien. Et donc pour le stop, hop, voilà, on voit qu'on recommence directement dès le début de la vidéo. Donc voilà, ça c'est assez pratique. Donc pourquoi je vous montre? Parce que c'est vrai que vous allez me dire oui, mais on pourrait passer directement par les boutons qu'il y a là. Mais dans le cas de la vidéo en background qu'on veut réaliser avec la forme de play que je vous ai montré tout à l'heure, on aura besoin justement de passer par d'autres éléments qui ne sont pas des éléments de la vidéo. Alors moi, donc ce qu'on va faire maintenant, c'est que je vais supprimer ça, on n'en aura plus besoin. On va commencer un peu à travailler pour mettre la vidéo en background. Donc de la même façon, je vais supprimer les boutons qu'on avait créés. Donc pour commencer, je vais ajouter à cet élément un nouvel attribut qui sera donc preload. Donc, oui, preload est égal auto. Donc ça aura pour effet que lorsque la vidéo n'est pas mise sur play, donc dès le chargement de la page, qu'elle commence déjà à charger. Donc ça sera assez pratique pour nous, comme ça on peut être sûr que... Donc ça sera assez pratique pour nous, comme ça on aura plus de chances que la vidéo se lance correctement dès le démarrage. Donc avec le preload auto. Ensuite, donc on va aller styliser dans le CSS la vidéo. Donc on va sélectionner tout simplement My Video.
et on va lui attribuer donc une while de 100%. Hop. Donc là, la vidéo, oui, voilà, on a bien le fond noir, donc la vidéo c'est bien mis ici, à cet endroit-là. Donc nous, si vous vous rappelez du résultat final, c'est pas vraiment ce qu'on veut. On veut que au départ, on puisse avoir notre background normal. Donc à cet endroit-là, on va avec jQuery cacher la vidéo. Donc on sélectionne My Video et on va mettre donc un fade out. On voit que ce soit fait directement dès le début, on le met à 0. Voilà, donc là on n'a plus de vidéo, la vidéo est bien cachée. Et on va pouvoir maintenant décider donc, de l'afficher au moment où l'on veut. Donc par exemple, nous on va la faire démarrer par exemple à 1,5 millisecondes. 1,5 secondes après le chargement de la page. Donc on va mettre site time out. On le met donc à 1 seconde et quelques après le démarrage. On lance la fonction. Et donc ce qu'on va faire, c'est un fade in. Fade in et on va le placer. On va faire un fade in donc en 15 secondes, c'est-à-dire que dans 15 secondes la vidéo va apparaître doucement. Donc ça va faire un petit effet de transition. Hop, on peut lancer. Et là voilà, on voit tout doucement en fait. Donc c'est vraiment tout doucement. Donc la vidéo commence pas, mais voilà l'écran se fonce. Donc c'est la vidéo qui se rajoute. Donc pour l'instant elle se lance pas. Donc directement c'est ce qu'on va faire. On va pouvoir la lancer. Donc on va ajouter donc my video. Play. Voilà, je vais laisser un peu le son. Donc my video play, voilà, on lance. Voilà. On voit bien donc la vidéo qui s'est mise en fond. On va pour le moment, parce que ça peut gêner un peu les utilisateurs quand ils arrivent dessus, directement mettre le volume à 0. Donc on va utiliser un nouvel attribut de myvideo, donc myvideo.volume tout simplement est égal à 0. Donc si mes souvenirs sont bons, oui, ça peut aller de 0 jusqu'à 1. Donc après on fait des 0,5, 0,8 si on veut, voilà, pour mettre la vidéo au volume que l'on souhaite. Donc on peut le relancer ça, on peut essayer, voilà. Et on voit bien voilà la vidéo qui apparaît en fond, sans le son qu'on avait tout à l'heure, qui était un peu gênant. Donc maintenant ce que je vous propose c'est d'ajouter directement en bas le cadre de bienvenue que l'on avait tout à l'heure. Donc on va y aller ici à cet endroit-là. On va ajouter le cadre, donc on va mettre div id est égal, on va mettre tout simplement cadre. Hein. On va lui placer un titre. Hop, venez retrouver la plus grosse partie de France. Voilà. Hop, on recharge la page. Et là voilà, donc on a le titre qui s'est mis ici et la vidéo du coup qui apparaît par-dessus. Donc nous c'est pas vraiment ce qu'on veut. On veut que voilà le titre il vienne se caler juste à cet endroit-là. Alors une petite option que je viens de penser là dans le CSS, voilà j'avais mis un overflow hidden, c'est-à-dire que par défaut là si on l'enlève on va voir que quand on va recharger la page on va avoir le titre à cet endroit-là et voilà, on a la vidéo qui apparaît et en dessous, voilà, le titre vient se caler en dessous. Nous, ce qu'on veut, c'est pas ce qu'on veut justement, on veut pas qu'il y ait de scroll sur la droite. On veut vraiment pouvoir rester que sur cette page. Donc c'est pour ça que j'ai mis l'overflow hidden. Du coup, on va devoir un peu gérer nos éléments de la page différemment. C'est-à-dire que donc on va placer cadre et my video en position absolue pour bien pouvoir gérer donc qui passe au-dessus de qui. Donc my video, on va donc mettre en position absolue, top 0 left
0. On va faire du coup de la même manière pour cadre. Hop. On va lui mettre wide 100%, position absolute. On va le placer en bas, donc bottom 0, left 0. On va lui placer donc une 8. On va mettre la 8 à 100 pixels. Un background. Donc background color. Hop. On va lui mettre ça en RGB. Donc on va mettre 45, 112, 173. Et on va donc également lui mettre un z-index à 1. Et à la vidéo, on va lui mettre un z-index à 0. Comme ça, de ce fait, voilà, le cadre va passer par-dessus la vidéo. Voilà, du coup, on a bien le cadre qui s'est placé à ce moment-là. Donc nous, ce qu'on veut, oui, donc c'est pas qu'il soit bleu. Je me suis trompé dans le code couleur. Du coup, c'est pas 45, 112, 173. C'est 173, 45, 45. Voilà, on va tester ça. Voilà, donc on a bien le cadre rouge. Maintenant, ce qu'on voudrait, c'est changer la couleur de ça, le centrer et le centrer en hauteur et en largeur. Donc on va mettre une line 8. Donc on s'est placé sur du 100 pixels. Oui, ça me paraît bon. Donc on va rester sur du 100 pixels. Donc line 8, 100 pixels. On va mettre un text align center. Et on va changer donc la couleur du contenu. Et on va le mettre en RGB. Donc pareil que tout à l'heure. Donc on va mettre 233, 128 et 128. On va mettre ça sur 2 lignes histoire qu'on puisse mieux s'y retrouver. Voilà. Voilà, donc ici c'est bien, donc grâce au line 8 centré en hauteur, text align center ici mis comme ça, et on a pu bien l'avoir au milieu. On va juste mettre. Voilà, donc du coup de ce côté-là tout est bon. Maintenant, du coup, ce qu'on voudrait, c'est pouvoir ne pas passer donc par le clic droit pause pour aller poser la vidéo si on en a envie. C'est de pouvoir passer directement donc au clic. On clique dessus, ça s'arrête, on reclique, ça recommence. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé donc deux images. Donc une image play.png. Voilà, donc une image play.png et une image pause.png. Voilà. Donc on va appeler ces images dans une div qu'on va afficher donc devant la vidéo en fonction du clic qu'on va faire dessus. Donc on va déjà repérer lorsqu'on va cliquer sur la vidéo. Donc on va faire my vidéo .click, on fonctionne. Alors à ce moment-là, on va pouvoir en fait récupérer dans une variable en fait l'état de la vidéo, savoir si elle est en pause ou si elle est en train d'être lue. Donc on va pouvoir récupérer cette valeur dans l'élément, donc on va l'alerter, donc dans my vidéo .pose, tout simplement. Hop, on va directement l'alerter, donc il va s'alerter au moment du clic, hein. Donc on va laisser la vidéo se lancer, voilà. Et là on voit que si on clique dessus, ça nous renvoie false, donc en gros la vidéo n'est pas en état pause. Si on recharge la vidéo et qu'on clique directement, du coup on peut pas parce que la vidéo était cachée à ce moment-là. Mais en revanche, voilà, si on fait pause et qu'on clique, voilà, on a true, donc la vidéo est bien sur pause. Donc à partir de là, on va pouvoir dire donc if my video posed,
Donc si on est en pause, sinon, si on est en lecture. Voilà, donc si on est en pause, on va faire donc un myvideo.play. Et sinon, donc si on est en lecture, on va faire un myvideo.pause. Là, on relance tout ça. On a la vidéo qui se lance, et là, quand on clique dessus, on va voir voilà, que ça s'arrête et que ça recommence. Et voilà, et ça, on peut le faire vraiment autant de fois qu'on veut. Ça marche bien de ce côté-là. Donc maintenant, ce qu'on voudrait, c'est ajouter notre petit effet de play et de pause quand on clique dessus. Donc pour ça, donc, on va créer deux nouveaux éléments. Donc on va placer à ce niveau-là. Alors on va donc ajouter une div, donc id est égal, on va mettre screen, donc parce que bon, ça apparaît sur l'écran. On va lui mettre un id. Donc id est égal à screen play. On ferme la div. Alors id est égal à... Ouais, non, oui, donc là, non, c'est pas un id, on va ajouter une classe ici, et l'id à cet endroit-là. Et on va en ajouter un autre qui va être screen pause. Voilà. Donc ça, pour l'instant, on va le mettre en commentaire. Donc voilà, on verra après. Et donc on va ajouter à l'intérieur donc l'image. Donc src est égal image. Et donc je l'ai appelé play.png, voilà, tout simplement play.png. Voilà, on va pouvoir, donc si on actualise, voilà, elle s'affiche à cet endroit-là, et ensuite on va voir la vidéo qui se rajoute, voilà. Donc nous on va la cacher directement ici. Hop, on sélectionne donc la classe screen, et donc on va faire un fade out. De la même manière, on le met à 0. Du coup, au début, il est caché. Et maintenant, donc, ce qu'on va faire, c'est qu'au moment, donc là, c'était le play. Donc, au moment, lorsqu'on va cliquer sur play, donc à cet endroit-là, on va bien faire apparaître l'élément. Donc, on va faire my video. Non, oui, non. Donc, c'est pas my video, c'est on l'avait appelé screenplay. Fade in. Voilà. Donc du coup ça va la faire apparaître au moment du play. Voilà. Donc on va laisser la vidéo se lancer. Et au moment du clic, alors là oui on peut pas voir l'élément qui apparaît puisqu'il apparaît en fait derrière cet élément là, derrière la vidéo. Donc directement on va styliser un peu ça en CSS. Donc on va se passer donc sur l'élément screen. On va lui mettre une wide. Donc on va mettre la wide à 100%. On veut que ce soit sur tout l'écran. On va lui mettre un petit background. Donc pareil en RGB. Donc on va le mettre tout en noir. Hop. Hop, et on va lui mettre une petite opacité à 59. Voilà. On va le mettre pareil en hauteur, on va le mettre à 100%. En position absolue, top 0, left 0. Et on va donc régler le z-index. On va le mettre à 2
Et donc ce qu'on veut, c'est qu'il apparaisse quand même derrière le cadre qu'on avait créé. Donc on va mettre ce z-index là à 2 et en fait celui-ci à 1. Voilà. On lance la vidéo. Et quand on clique, donc on voit que l'élément n'apparaît pas. Donc on va aller voir un peu ce qui s'est passé. Donc ça vient pas de la console. Donc on va lui, en fait, bref, alors, à cet endroit-là, on va ajouter, plutôt que simple background, on va ajouter comme ça background color. Et directement pour voir du coup si ça s'affiche bien, on va pas le cacher dès le départ. On va aller voir le résultat comme ça. Donc là on voit qu'il est bien là. On voit oui qu'il y a bien, c'est mon opacité qui est devant, donc à mon avis ça devrait marcher maintenant. On affiche bien, donc on a bien screenplay ici. Voilà, donc oui, normalement ça devrait aller. Hop, donc la vidéo se lance. Donc on la pose, on la relance et là voilà, on a bien le play qui s'affiche à ce moment-là. Donc ce qu'on veut maintenant, c'est que ce play soit bien centré. Je vérifie juste quelque chose au niveau du background. Donc ouais, voilà, j'ai mis. On a à ce niveau-là, c'est pas RGB, donc c'est RGBA, donc on ajoute une transparence. Donc on va pouvoir lancer ça et donc la vidéo se lance, hop, on clique, on reclique, voilà, et là on a bien l'opacité qui vient s'ajouter. Maintenant nous ce qu'on veut donc c'est régler cette image là pour qu'elle vienne bien se centrer au milieu. Alors on va la sélectionner, donc .screen img. Donc on va lui mettre wide auto, 8 auto. On la display donc en bloc. On va lui mettre un margin auto et on va lui mettre un margin top à 30%, on va dire. Voilà. On va tester ça. Donc la vidéo se lance, on pause, on relance. Et là voilà, on a le play à 30% qui s'affiche ici, donc ça nous convient bien. On va le laisser comme ça. Donc maintenant nous ce qu'on veut voilà, c'est qu'une fois qu'on a cliqué sur play, après ça s'enlève. Donc ce qu'on va faire au niveau du fade in, donc on va mettre le premier affichage à 100. Voilà. Et une fois que ce sera tout ça, l'effet sera terminé, on va lancer une fonction qui va à son tour, qui va de nouveau cacher l'élément. Donc ça aura pour effet donc de l'afficher et ensuite de le cacher dès qu'il aura bien été affiché. Donc on va mettre fade out et on va mettre le fade out à 800. On teste ça directement. Hop, la vidéo se lance. On met pause, on met play. Et voilà, ça a affiché, ça s'est enlevé. Voilà, on peut essayer, voilà, ça marche bien, on a bien l'effet qu'on voulait. Donc on va faire exactement le même effet pour la pause. Donc du coup on n'est pas avec play mais on est en screen pause. Et là pareil on appelle pause.png. Voilà. Au niveau de vidéo.js, on va faire donc la même chose à ce niveau-là. Donc si on est en lecture, alors on va faire comme ceci. On va pas interagir avec play, mais avec pause. Voilà. On va tester ça. Là, j'ai fait dépasser à quelque chose. Voilà, il faut j'enlève ce commentaire, il ne me sert à rien. Hop, on relance.
Et là voilà, donc on a l'effet de play qui s'affiche, on a bien la vidéo qui se met en play, et hop, on peut relancer ça un peu comme on le souhaite. Hein. Voilà, donc du coup on a bien l'effet désiré, donc de ce côté là tout marche, et maintenant donc on aura juste à ajouter pareil, notre petit formulaire en haut, et on aura fini. Alors là, ça oui, donc là on peut l'enlever, ça. On va ajouter donc notre formulaire, donc div est égal formulaire. Ferme la div. On se met donc en forme, donc, méthode égale post, action, on va pas mettre d'action, on va mettre le dièse à la place. On va mettre plusieurs inputs, donc input type est égal texte. On va lui mettre un placeholder égal nom. Voilà, donc c'est pas placeholder comme ça. On va en ajouter voilà, plusieurs. Là, ça sera le submit à la fin pour valider le formulaire. Hop, on va mettre je m'inscris. Donc là, on demande le nom, le prénom et l'adresse mail. Voilà, du coup là, pareil, il n'y a pas de A. Voilà, donc on recharge la page. On voit qu'on a bien le formulaire qui s'est ajouté ici et la vidéo qui va se rajouter derrière. Donc nous maintenant on veut styliser ce formulaire comme il faut. Donc ah oui, je viens d'y penser, ce qu'on peut faire, voilà, c'est d'ajouter un petit curseur pointeur sur la vidéo. On le fait vite fait avant de styliser le formulaire. Donc on va mettre curseur pointeur. Voilà. Maintenant donc on va aller styliser notre case formulaire. On va le mettre justement bien pour bien gérer le fait qu'on est en position absolue sur tous les éléments de la page. Comme on est sur une one page, on va pas aller scroller. Donc on va pareil le formulaire le mettre en position absolue. Donc ensuite il va falloir le centrer. On va le mettre ici. Hein. Donc formulaire, donc on va le mettre une wide à 248 pixels, une 8 à 222 pixels. On le place directement en position absolue et avec un top 0 pour qu'il se cale bien en haut. On va lui ajouter un background color, donc RGBA. On va mettre ça à 42, donc 42, 160, 112, 173. On n'est pas obligé de passer par un RGBA, on n'aura aucune transparence. On lance la vidéo, voilà. Et là, on a bien notre cadre qui s'affiche à cet endroit-là. Donc maintenant, ce qu'on veut, c'est qu'il soit ici. Le problème, c'est qu'on est en position absolue, donc en mettant un effet au niveau du left, on va pas... Alors, je viens de remarquer qu'il y a le 4 petit à petit s'efface. Oui, c'est normal parce que la vidéo passe par-dessus. Donc, ce qu'on veut, voilà, qu'on ne peut pas ajouter un left ici parce que selon les écrans, on va devoir plus décaler pour que l'élément soit au centre. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer par le JavaScript pour gérer ça. On va placer donc dans des variables, donc on va placer wide s, donc comme wide screen, la largeur de l'écran. On va mettre est égal donc à document.wide. Et on va faire de la même façon pour la hauteur de, donc non pour la hauteur de l'écran on n'aura pas besoin. C'est vraiment pour la largeur pour ensuite pouvoir bien placer l'élément. Donc on va lui donner donc oui voilà j'allais lui donner un ID mais il en a déjà un. Donc on va pouvoir directement aller le placer. Donc on sélectionne l'élément. Donc formulaire.css. On lui passe donc un objet top. Et là donc on va le dire qu'on veut qu'il soit pile au milieu. Donc on va mettre la largeur
la largeur divisée par 2. Et le tout moins la moitié du cadre. Donc on avait mis la largeur du cadre à 248, donc on va être sur du 124. Donc il laisse moins 124 et plus pixels. Voilà. Donc alors pour expliquer vite fait ce petit calcul, donc c'est très simple. Donc on met le top, on met à la moitié. Donc du coup on sera sur cette partie là, le cadre va se placer là, et nous ce qu'on veut qu'il soit bien centré, donc on va le décaler juste de la moitié du cadre. Du coup on aura le cadre qui va commencer par ici pour aller bien se caler bien au centre. Du coup, oui, c'est pas top qu'on modifie, c'est left, voilà. On va placer un z-index au cadre, donc on va mettre z-index, on va le mettre à 3. Voilà, comme ça il se place par-dessus la vidéo. On lance ça et alors déjà, oui, on a une petite erreur oui, dans l'exécution de notre code, donc voilà, oui, c'est à cet endroit-là donc j'ai fait une faute en écrivant, donc c'est width, voilà, bien comme ça. Donc voilà, c'est à ce niveau-là, oui, c'est pareil, j'ai mal écrit à ce niveau-là, donc width, voilà. On va pouvoir relancer ça. Et voilà, donc on a bien le formulaire qui se place au bon endroit et qui, lorsque la vidéo apparaît, il reste bien au-dessus. Et on peut toujours aller cliquer derrière pour poser la vidéo si on en a envie. Donc de ce côté-là, tout est bon. Maintenant, ce qu'on va faire pour terminer ce tutoriel, c'est qu'on va styliser vite fait donc, ces petits cadres. Donc on se replace au niveau du CSS. On va les sélectionner. On va sélectionner donc les inputs de type type est égal texte, donc tous les formulaires de champ. On va leur assigner un background. Donc on va mettre en RGB. On va se mettre donc à 235 et 235. On va leur mettre un text align center, une border à 1 pixel solide RGB. On indique donc la couleur. On va mettre à 190 pour la bordure, 190, donc voilà. Là donc c'est RGB. Hein. Ensuite, maintenant qu'on a mis donc la bordure, on va pouvoir leur assigner donc une largeur. Hop, on va les mettre à 200 pixels. On va mettre ça sur 2 lignes. Donc on les met à 200 pixels. En 8, on peut les mettre à 30 pixels. On va leur mettre un petit padding sur le côté à 10 pixels. Et on va les mettre en display block pour qu'ils s'alignent bien les uns en dessous des autres avec un petit margin top pour qu'ils soient trop serrés à 15 pixels. Et donc, voilà, à mon avis ça pourrait déjà bien le faire là. Donc ça fait un peu large, oui, non, alors voilà, donc c'est au niveau du padding, donc on met bien un padding left et pas un padding tout court. Un padding left à 10 pixels, du coup au niveau de la largeur, on peut baisser à 190. Voilà. On veut, oui, non, ça serait bien juste qu'il soit bien centré, donc juste avant le margin top, on met margin auto. Voilà, du coup, ils sont centrés comme il faut. Et maintenant, il nous reste plus donc qu'à styliser donc le je m'inscris. Donc formulaire, input type est égal à submit. Et du coup, voilà, alors on va lui mettre un background qui va être le même que celui du body, pour qu'au départ, au chargement de la page, donc il se fonde un peu dans la masse. Hein. Donc background color, voilà.
on va lui enlever les bordures. On va le display en bloc comme les autres. On va lui mettre la WAD à 248. Exactement comme son bloc, voilà, pour qu'il se cale bien sur toute la largeur. La height, on va lui mettre donc une height à 60 pixels. On va revenir à la ligne. Il est voilà. Ensuite, on peut le mettre en margin auto. Normalement, il n'y en a pas vraiment besoin puisque on lui remet une petite margin top pour pas qu'il soit trop serré en haut. Margin top 15 pixels. On donne la couleur au texte qui sera à l'intérieur. Donc on se base sur du RGB toujours. On va le mettre à 235. Une font size à 22 pixels. Et un curseur pointeur. Voilà. Du coup, on va aller voir le résultat. Et voilà, du coup, on a bien au début, voilà, et petit à petit, on a la vidéo qui apparaît, du coup, qui laisse apparaître. Au début, ils se font dans la masse, et puis petit à petit, la vidéo apparaît, du coup, il devient juste un élément de ce formulaire. Et donc, on a bien tout le fonctionnement donc, qui à ce niveau-là marche bien, donc vous pourriez rajouter du son. Du coup, j'ai terminé pour ce tutoriel, donc j'espère qu'il vous aura appris un peu comment gérer donc vos vidéos et pouvoir éventuellement les ajouter en background avec des petits effets sympas comme ça en play et en pause. Si tout ça vous a plu, vous pouvez me demander si vous avez envie que je vous fasse un tutoriel sur donc comment styliser vraiment la vidéo, un peu comme on peut voir avec sur YouTube par exemple, avec leur lecteur HTML5, donc ils ont tout stylisé en bas, donc voilà, ça peut être sympa de le faire pour avoir des vidéos sur son propre site avec son propre design, et non un design qui est donné directement par le navigateur. Voilà, donc je vous dis à bientôt.